Yes la mif, bien ou quoi? Tu connais déjà, c'est ton bon vieux Big et qui est l'œil fumé, qui est ton big bro préféré. Aujourd'hui, on se retrouve pour un tout nouvel épisode. Toujours en Tunisie, mon gars, tu connais déjà. Là, il est exactement 5h30. Bon, normalement, on devait partir à 5h. Mais... tu connais. Non, en fait, tu connais pas. Non, en fait, du coup, bon, on a un peu de retard, mais bon, c'est pas grave. Donc là, du coup, on part pour direction Tunis. Donc on s'arrêtera sûrement... dans une ville entre-temps, tu vois, peut-être à Sousse ou un truc comme ça. Donc, de Zarzis à Tunis, il y a exactement 6h30, 7h de route. Donc, c'est extrêmement loin. Alors, il y a une autoroute. Alors, par contre, je ne sais pas du tout les limitations, s'il faut rouler à 110, 130, tout ça. Donc, on va découvrir tout ça ensemble. En tout cas, le réveil, il a été normal, tu vois. En fait, le réveil, il n'a pas été trop dur. C'est trop bizarre. Pourtant, je me suis couché tard, parce qu'en ce moment, je regarde un manga, il est vraiment très lourd. Mais c'est pas pour ça que, en fait, je me suis couché tard. Je sais pas pourquoi je dis ça. Mais en tout cas, voilà, là, aujourd'hui, ça va être, je pense, une grosse journée. On a loué un Airbnb aussi, donc on va découvrir tout ça ensemble, toujours accompagné de la Madré, tu connais déjà. Allez, vas-y, c'est parti. Chiche. Bon épisode, et n'hésitez pas à liker, commenter, partager. Et puis à vous abonner, parce que ça fait toujours plaisir, les gars. Chiche. Yes. Là, on s'arrête vite fait une petite aire d'autoroute. Je suis éclaté. Bon, j'ai pas roulé. Mais en tout cas, je suis complètement mort. On va prendre un petit truc à déjeuner. Mais en attendant, franchement, c'est vraiment très quali. Première heure d'autoroute, franchement, très propre. Comme tu peux voir, avec plein de trucs, même libanais et tout. Franchement, très quali. Alors franchement, je suis éclaté. Le réveil était dur ce matin. Donc là, on a pris un petit truc à manger avec un petit cappuccino, tu vois, café au lait, histoire de se réveiller. Parce que tu connais, moi j'ai dormi. Hein, bon, moi j'ai dormi pendant que toi tu roulais. Et ouais, donc voilà, on va prendre un petit truc. Bon, on a pris des petits trucs à manger, donc on va tester ça. Donc là, c'est la première aire d'autoroute de Djerba pour aller jusqu'à Tunis. Et l'aire d'autoroute, elle est là depuis... comment ça s'appelle on a fait au moins 200 km, un truc comme ça. 300 km. 300 km avant la première aire d'autoroute. Oui. Ah, c'est abusé, hein. Donc là, du coup, j'ai pris un petit feuilleté. Bon, c'était pas un feuilleté au fromage. C'était pas ce truc-là que je voulais, mais c'est pas grave. C'était pas celui-là. Oui, mais l'autre, il était au choix, mais autant. Ah ouais. Ah ouais. Oh, ok. Non, ça va le faire. Donc ça, c'est un feuilleté au fromage. Donc on va goûter ça. On va goûter ça tranquillement. Un petit feuilleté au fromage qui fait du bien. Tu vas prendre ta faim. Parce que je te mens pas, j'avais vraiment faim. Et puis toi, qu'est-ce que tu as pris? J'ai pris un petit croissant. Ouais, ça va, il glisse bien. Ouais, ça va, t'es pas trop fatigué par la route? Non, ça va. Ça va. Vous avez vu comment elle fait sa timide devant la caméra? Parce que je peux te dire qu'elle parle beaucoup, hein, mais là, elle est toute timide. Mais ouais, en tout cas, c'est bien. Là, il reste encore 1h30 de route avant d'arriver. On va faire un stop à Madia. Donc, c'est une ville qui est à côté de Sousse. Parce que là-bas, on a rendez-vous avec une personne. Donc voilà, là, on recharge un peu les batteries avant de rouler. On se dit à tout à l'heure. En tout cas, il fait super beau. Là, il doit faire au moins 24 degrés. Le ciel est bleu. De toute façon, je vais vous montrer ça tout à l'heure. Yes. Alors, comme je veux vous dire, franchement, il fait super beau. Petit 24 degrés, un truc comme ça. La station essence. Hop. L'aire d'autoroute, franchement, est grave propre. J'ai rien à dire à ce niveau-là. Le seul petit souci, les gars, c'est que ici c'est infesté de mouches. J'ai jamais vu de mouches, autant de mouches. Ouais, que
ce soit à l'intérieur ou à l'extérieur. Il y en a, mais c'est infesté. Je pense que en termes de sortie des poubelles, ça doit pas être souvent fait. En tout cas, c'est blindé de mouches. Les gars, même sur les voitures, regardez ça. Je sais pas si vous voyez, mais c'est rempli à ras-bord de mouches. Ouais, attends, on va les enlever. Ouais, parce que là, punaise, c'est rentré à gogo. Attends, on va les enlever. Mais c'est abusé hein, qu'il y ait autant de mouches. Hein. Ah ouais, même à l'intérieur, tu vois. Je voyais les mouches, tu vois, qui étaient, au niveau. Ouais, qui étaient au niveau de la nourriture et tout. Tu sais, ils ont installé des trucs pour buter les mouches, mais bon, ça doit pas fonctionner vraiment à fond. Mais en tout cas, ouais, le seul petit bémol, c'est ça. Mais sinon, franchement, c'est propre. Hein. Puis j'ai goûté le croissant. Franchement, le croissant, il était bon hein, quand même. Hein. Ouais, franchement. Il est épais, hein. Ouais, il est bien. Franchement, il a un bon goût. Tu vois, je m'attendais pas à avoir un goût comme ça. Puis le petit café au lait, franchement, vraiment très très propre. T'en as eu pour combien du coup? J'ai eu pour 11 dinars, ah ouais. 500. Ah ouais, c'est pas beaucoup. 11 dinars, ça fait... 3,50 €. Ouais. Franchement, pas mal hein, comment ça s'appelle? Pour 2 cafés au lait, un feuilleté fromage et un croissant. Franchement, ça fait 3 €. Franchement, pas mal. Hein. Donc voilà, on repart pour la route. C'est reparti, maman? Pour 1 heure. Ouais, est-ce que c'est reparti? C'est reparti pour 1 heure. Yes sir! Yes sir! Bon, punaise, il y a encore ces mouches là. Yes, alors là on vient de passer le premier péage. Alors franchement, pour 350 km d'autoroute, devinez le prix. Je vous laisse deviner le prix. Tac, quelques instants. Hop, je vais vous dire, les gars, pour 350 km d'autoroute, ça n'a même pas coûté 2 €. C'est un truc de fou. Hein. Même pas 2 €. C'était 5 dinars 500, tu vois. Donc ouais, ça fait même pas 2 €. Donc punaise, c'est grave pas cher. Et puis en vrai, la route, elle est nickel, tu vois. Elle est belle, bien propre, comme tu as pu le voir en vidéo. Donc ouais, franchement, en France, on se fait bien avoir avec les péages. Hein 350 km en France de péage, t'en as au moins pour 30 €, un truc comme ça. Hein. C'est un truc de fou. En tout cas, là, il nous reste encore 1 heure avant d'arriver à Mehdia. Tu vois, je commence à avoir l'accent. Hein, maman? Oui. Mehdia. Yes. Slamif. Ouais, ça va ou quoi? On est là, tranquille. Mon gars, ça dit yes quoi? sir, on est là. Aïe, aïe, yeah, attends, vas-y. Yo, viens ou quoi mon gars? C'était bon, ça bouge même pas. Si, tu peux te présenter vite fait pour les gens qui ne te connaissent pas? Saker, mon gars. Ouais. J'ai vu qu'à Paris, mais je viens d'ici, mon gars. Ok. Ça, c'est la zone. Ok. Ça bouge même pas. Ok, Mehdia, du coup, Mehdia, c'est une zone touristique, tout ça? Zone de ouf. Ah ouais? C'est la base. Ah ouais? Voilà, c'est la base. Ok, bah vas-y, let's go mon gars, on va travailler. C'est parti. On va boire un petit café, je vous non, ça va peut-être tout à l'heure. Peut-être tout à l'heure. Vas-y, tout est bon. Parce que du coup, comme je suis venu avec ma mère, tu vois, tu sais, je fais avec elle le road trip, tu sais, je l'emmène jusqu'en Algérie. Et en même temps, je fais des tournages. Partout, t'es la famille, mon gars. Bah si, ça fait plaisir. Si, on est ensemble. Si, yes, du coup, tu veux que j'installe ça où ça? Où tu veux, mon gars. Ok, tu veux que ce soit en face de... Tu veux qu'on voit ça? Vas-y. Parce que... C'est notre café, t'as capté? Yes. Là, c'est notre café, si tu veux, on va... Parce qu'en fait, si tu veux qu'on le voit, il faudrait qu'on mette le micro ici. Comme ça, après, on peut voir en fond. Au pire, l'autre côté, t'as capté ou pas? Comment ça? Ah, tu veux qu'on voit ça? Ouais, voilà. Ok. Comme tu ouais, veux, vas-y. Bah vas-y, je vais chercher le matos, j'arrive. Bon, yes. Donc c'est bon les gars, premier artiste. Et ouais, Outside s'implante en Tunisie. Eh toi, tu crois que je blague avec toi ou quoi? Eh le big il est là, Chiche. Non, en vrai ça fait plaisir, tu vois. On essaye de faire avancer le move. Yes les gars, bon comme vous avez pu voir, ça y est, on a fait premier tournage en Tunisie. Ça y est, Outside Bro est en Tunisie les gars. Ça y est, on est en Tunisie. Bon, le tournage franchement il s'est bien passé. Ouais, toujours tout droit. Mais bon, tu vois, il y a eu un souci de téléphone, donc ça a pris plus de temps que prévu, mais bon, c'est pas grave. Et donc du coup, bah voilà, on a fait notre premier tournage à Outside, donc franchement, ça fait plaisir. Le gars, il était content. En fait, c'est un gars qui habitait avant en France.
Et du coup, il est revenu habiter en Tunisie. Et puis voilà, un rappeur d'ici, je lui ai demandé ouais, du coup c'est comment, il y a beaucoup d'artistes ici. Du coup il m'a dit non, il a dit c'est moi le meilleur. Donc tu vois, les rappeurs ils aiment bien, tu vois, se dire ouais c'est moi les meilleurs et tout. En tout cas là, premier tournage à Mahdia. Tu vois, je commence à avoir le bon accent. Tu vois, quand t'as un H, en fait ça fait voilà, hein, ça fait comment? Mehdia. Voilà. Mehdia, donc tu vois, c'est un peu une ville tu sais, en bord de mer et tout ça, donc très touristique, c'est ça. Donc voilà les gars, donc là direction Tunis, on a 2h20 de route. Ouais, toujours ouais, ici, ouais. Et puis voilà, et puis on se retrouve tout à l'heure. Ouais, c'est toujours là, ouais. Donc on se retrouve tout à l'heure, on a encore 2 heures, pratiquement 2h30 de route. Et là tu vas à droite. Et donc voilà, on se dit à tout à l'heure les gars, en tout cas ça fait plaisir qu'on fasse des outsides. Hein. Oui, on était bien reçus aussi. Voilà, ouais, on était bien reçus. Il était bon le café? Oui, il était bon. Ouais. On était bien reçus. Et puis... Oui, on était bien reçus. Bon bah c'est cool alors, ouais, le gars il était vraiment sympa, Saker. Donc voilà, on est ensemble en tout cas, chiche. Yes les gars, on vient de terminer deuxième outside. Alors là du coup ils vont se présenter. Yo, ça va ou quoi? Salam. Yes, tu peux te présenter vite fait? Mohamed Jalel, un producteur et directeur artistique à Vignil Pratt. Ok. Et toi du coup? Pablo, Ketiba, je suis toujours, on est là, c'est carré. Ok, et tu fais quoi comme style de musique? Plusieurs styles de musique. Ok, mais t'es plus conscient? Oui. Ouais. Ok, très lourd. Bon les lourd, voilà, très non, lourd. franchement c'était chaud. Bon outside, tout ça qu'on a fait. Hâte de vous montrer ça. En tout cas le spot il était stylé. Ça m'a fait penser quand j'avais fait à Abidjan sur les toits avec Marla et Albini. En tout cas très chaud. J'ai une question à te poser. En fait je me pose la question, est-ce que être rappeur en Tunisie c'est compliqué de vivre de la musique en Tunisie? C'est trop compliqué. Ah ouais? Ici les streams ça paye pas comme la France, les vues YouTube, Ouais. les moyens de bord pour travailler, c'est trop dur. Ici. Ah ouais, c'est compliqué. Ouais, c'est trop compliqué. Ça veut dire pour qu'un gars il puisse vivre de sa musique, qu'est-ce qu'il faut qu'il fasse? Il faut qu'il fasse au moins 2 concerts par mois? Non, c'est pas question de concert car en Tunisie on n'a pas des gros concerts. On Ouais. a juste des petits showcases dans, ouais. des lounges, dans des boîtes de nuit, c'est tout. Ok. Ici, comment on dit, le système il n'accepte pas les rappeurs Ah ouais? dans les festivals, dans les gros festivals. Ah ouais, pourquoi? Je sais Parce pas. que c'est mal vu d'être rappeur Ouais, en Tunisie? Malheureusement, c'est mal vu. C'est encore un cliché de cité, des Ouais. clochards, des racailles. Ouais. Ok, et pour toi, qu'est-ce qui manque comme infrastructure pour que les artistes, enfin les rappeurs tunisiens, ils puissent gagner leur vie convenablement? Il manque les collaborations avec, par exemple, les Algériens, les Marocains, les Français. Parce que vous n'êtes pas solidaires entre vous? Ici, les artistes, ils sont pas trop solidaires. Ouais. Ici, il y a des clans, des secteurs et Ouais. tout. Voilà. Parce que tu vois, moi j'ai une question qui me trotte. C'est, je me dis, parce que nous, tu sais, en France, on connaît pas, tu vois, le rap tunisien. Et du coup, tu vois, je viens ici, tu sais, Non, pour faire on a, découvrir. par exemple, en France, on a Brelux, on a Sadek, on a Tunisiano, Non, mais ouais. Non, mais tu vois, tu vois, pour nous, c'est des rappeurs français, tu vois. Ouais. Mais je parle, tu vois, des rappeurs vraiment tunisiens. Pour nous, en France, on connaît pas. Ouais, donc c'est c'est vrai. pour ça, tu vois, que je viens À ici part, pour montrer. Balti, vous ne connaissez pas les artistes tunisiens. Ouais. Il n'y a que Balti, il est connu en France. Car il travaille avec Mysterio, il travaille avec plusieurs rappeurs. Et dans le rap un peu arabe, tu vois, quand je dis Maroc, Algérie, Tunisie, c'est vrai qu'on entend, enfin moi personnellement, j'entends plus parler
du rap marocain mais à que la base, tunisien. le rap français, le rap tunisien à l'époque, c'était numéro 1 au Maghreb. Ouais. Après la révolution et tout, il apparaît le rap marocain. Donc le rap marocain maintenant il est numéro 1 Ouais. au monde arabe. Ouais, donc là vous êtes un peu dans... Vous essayez de remonter la pente, Ouais, tout déjà, ça. on est en train de remonter. Ouais, et il y a beaucoup de collaborations entre Tunisiens, Algériens, Tunisiens, Marocains ou c'est compliqué? Plus Tunisie et l'Algérie. Ouais. Il y a beaucoup, même Pablo, il a travaillé avec Dak, il a travaillé avec Lamas, c'est un rappeur algérien. Ok. On a un bon contact avec les artistes algériens, surtout les artistes de Raneb. D'accord, ok. Raneb, il est Ouais, à ouais, côté c'est de la juste à Tunisie. côté. Yes. Yes, sir. Bon, en tout cas, les gars, ça m'a fait plaisir. Et on se retrouve pour la sortie. merci. En tout cas, très chaud. Let's go. Yes, la MIF. Bon, on vient de terminer les tournages. Bon, vers la fin, c'était un peu du n'importe quoi. Je peux vous expliquer vite fait. Alors, du coup, on a perdu beaucoup de temps parce que on va pas vous mentir quand même. Les artistes, ils ont quand même pris leur temps. Et puis voilà. Et du coup, j'ai dû annuler les outsides de dernier, enfin 3 outsides parce que du coup, c'était plus possible. On a eu aussi une petite histoire avec un boug qui en fait, tu vois, j'envoie un message avec le prix et tout ça et la personne disait oh ouais, on n'a pas compris tout ça. Donc du coup après il y a la super guerrière qui est arrivée. Hein, la super guerrière derrière elle est arrivée. Elle a dit les amis ça fonctionne pas comme ça. Moi je leur ai dit vas-y c'est bon les gars. Voilà donc après ça a pris trop de temps. Et au final, on a pris un Airbnb. Oh my God. Ça y est. Moi, je vous dis, quand je pars, je prends toujours des hôtels parce que les Airbnb, j'évite, tu vois. Mais bon, je vais vous montrer quand même à quoi ressemble l'hôtel. Je précise que ma mère, c'est la première fois qu'elle m'en prend. Oui. Vous avez entendu? Elle a préféré se dédouaner en disant « Tu dis que c'est la première fois que je prends un Airbnb. » Alors, je vais vous montrer le Airbnb. Tac, on rentre là. T'as la cuisine. Voilà, t'as ça. Moi, d'ailleurs, j'ai une question à vous poser. Dans les Airbnb, quand vous prenez des Airbnb, est-ce qu'on vous donne des serviettes ou des trucs comme ça? Tac, ça, c'est le salon. Il est mystique un peu, le salon. Et puis après, il y a une histoire d'internet que je vais vous raconter aussi. Tac, je vous montre. Bon, il n'y a qu'une chambre. Tac. En termes de déco, c'est comment les amis? Là, c'est vraiment le strict minimum. Hein. J'ai même pas regardé. Ah ouais, le matelas, tout ce que je peux vous dire, c'est que le matelas, c'est du carton, je sais pas ce que c'est. Bon, en tout cas, le matelas, il est pas on flic. Et puis voilà, tac. Bon, en termes de déco, c'est pas une déco de fou malade, mais je vais vous expliquer l'histoire. Alors ici, il y a encore un autre matelas. Par contre, je peux vous dire que ce matelas-là, il est vraiment en pierre. Je vous mens pas. Ah ouais, là, il y a une porte. Bon, cette porte, elle est condamnée. Voilà, il y a un fer à repasser. Mais où est donc la table à repasser? Parce que s'il y a un fer à repasser, il y a une table à repasser. Un moment. Oui. Tac. Bon, ici, tu as des coussins. Bon, c'est vraiment le strict minimum. C'est-à-dire que là, c'est vraiment le Airbnb du strict minimum. Quand j'étais à Abidjan, c'était un Airbnb franchement très stylé. Tac. Bon, la salle de bain. Ah, il y a une serviette. Ah ouais, non, c'est notre serviette, ok. Tac, bon voilà, il n'y a rien. Il n'y a rien, il y a un seul papier toilette. Il y a un seul, et il est entamé en plus. Regardez. Tac, et puis la salle de bain. Bon, comme tu peux voir, la salle de bain, si on veut prendre notre douche avec du savon, on n'a que ça comme savon. Non, là, j'avoue, bon, il y a un autre savon là, mais bon, j'avoue que là, c'est de l'abus, là. Là, c'est de l'abus. Tac. Et du coup, on en a eu pour combien exactement? 63 €. 63 € pour 2 nuits. Alors là, très clairement, vous allez me dire, bon, rapport qualité-prix, ça va. Ouais, mais je pense que pour ce prix-là, tu peux avoir mieux. Et puis après, il nous a dit, il y a une connexion Internet. Alors la connexion Internet, c'est ça.
C'est un truc comme ça, tu vois, c'est un espèce de modem 3G, 4G que tu te connectes comme ça. Je sais qu'il y en a quand ils peuvent pas avoir la DSL ou la fibre, et ben en fait directement l'opérateur donne un genre de truc comme ça. Désolé maman, on va y aller. Mais du coup, je vais vous raconter en deux la petite histoire. Donc en fait, ma mère, elle a commandé un Airbnb. Et la personne lui a dit, bah en fait, il y avait déjà une personne dedans et elle a décidé de reprolonger. Donc après, je me suis dit, enfin on s'est dit, c'est peut-être normal, tu vois. Moi, je sais pas. Peut-être que... Ouais. Et puis après, ils nous ont dit, mais vous inquiétez pas, ne vous inquiétez pas, on va vous surclasser dans un plus grand appartement. Donc comme vous pouvez voir, l'appartement, il est grand, mais en termes de beauté, il est pas très beau. Donc on a dit, ok, il n'y a pas de souci, ce sera le même prix, etc. Et du coup, bah, on arrive là. Bon, comme je vous ai dit, en plus, la table. Bon, la table, je viens juste de voir. Bon, comme vous pouvez voir, la madré, elle est là. La table, c'est totalement une table de jardin. De jardin, une table de jardin. Tu vois, pour mettre le petit truc... Hop, tu as une petite table de chevet. Bon, tu vas me dire, pour dormir, en vrai, c'est suffisant, tu vois. Et puis après, voilà, il nous a dit, vous inquiétez pas, il y a Internet. Bon, il n'y a pas Internet et moi, j'en ai trop besoin pour travailler. D'ailleurs, si vous voyez cette vidéo, c'est qu'on a trouvé une solution pour avoir Internet. Et puis du coup, ils ont dit, ouais, vous inquiétez pas, c'est le même prix, tout ça. Il faut juste demander une annulation gratuite sur Booking. Bon, on l'a fait, ça s'est fait. Donc voilà, donc... Puis en plus, ma mère, elle est restée bloquée dans l'ascenseur. Regardez sa tête. Attends. Plus jamais. Plus jamais quoi? La prochaine fois, ça sera à l'hôtel. Ah. En plus, c'est ma première fois. Moi, je vous le dis, je prends toujours hôtel parce que au moins, tu vois, tu as les serviettes, tu as Internet dessus, tu as tout. Oui, mais c'est nos serviettes. Mais bon, voilà, c'est pour vous montrer l'état du Airbnb. Bon, en vrai, pour 2 nuits, 60 €, ça fait 30 € la nuit, ça va, tu vois. Mais comment c'est fait, tu vois, c'est un peu chiant. Sachant qu'on a attendu quasiment une heure dehors. Ouais, j'arrive dans 5 minutes. On rappelle. Ouais, non, je suis juste à côté. Ça, c'est le rendez-vous tunisien. Ma mère, elle a dit, c'est le rendez-vous tunisien. Ouais. Donc là, j'ai une question à vous poser. Est-ce que les Tunisiens sont du même niveau que les Antillais? Moi, j'ai le droit de dire ça parce que je suis à la fois Antillais et Arabe, donc j'ai le droit, il n'y a aucune attaque, aucune offense, pour pas que les gens ils disent « Ouais, mais nanani ». Non, je sais, les Antillais, ils sont beaucoup en retard, mais là, les Tunisiens, même j'ai vu avec les artistes, c'est vrai qu'en termes de à la cool et retard, ça y va. Mais bon, en tout cas, nous, on va aller manger, on va attendre Internet. Hein, t'as une petite faim? Une grosse faim. Ah, elle a une grosse faim. Ah. Ma mère, elle a dit, ils m'ont tellement énervé. Yes l'équipe, alors du coup j'ai pu manger une espèce de calzone à la tunisienne. Alors comme tu peux voir ici, il est en train de malaxer la pâte. Donc il met de la sauce tomate, du fromage, un œuf, de l'escalope de poulet avec 2 oignons et de l'olive. Donc du coup il referme ça et il fait cuire dans un espèce de bol d'argile. Donc là, comme tu peux voir la façade, je ne pourrais pas te dire ce qui a marqué au menu, mais en tout cas, comme tu peux voir, c'était super bon. C'était 6 dirhams, donc un peu moins de 2 €. Bon les amis, la suite du Airbnb, du Airbnb de l'enfer. Bah alors là, du coup, j'ai installé la Wi-Fi. Alors c'est bon, il y a la Wi-Fi. On est super content. Mais la Wi-Fi, oh, j'ai jamais vu une connexion Internet aussi lente que ça. Donc, ouais, je sais pas. Ça doit être, comme je vous ai dit, tu sais, ce genre de boîtier-là, comme c'est même pas connecté à, tu vois, genre à une prise ADSL ou fibre. En fait, j'ai l'impression que, tu vois, c'est un genre de box 3G, 4G. Le seul truc que je peux vous dire, c'est que c'est hyper lent. J'ai jamais vu ça. Depuis tout à l'heure, j'ai posté une story. Ça doit faire au moins 10 minutes qu'elle doit se mettre. Elle s'est toujours pas mise. Donc voilà. Donc, aïe, 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 hein, les amis. Ça va être compliqué. Donc, je pense que ce vlog, il y a moyen que vous le voyez 2 jours. Je dois être sûrement en Algérie. Et malheureusement, il y a moyen qu'aussi en Algérie, j'ai pas de connexion très rapide de suite.
comme ça. Yes, l'ami, bien ou quoi? Tu connais déjà, c'est ton bon vieux Big, a.k.a. Life Mec, qui est ton Big Bro préféré. Aujourd'hui, on est toujours en Tunisie, toujours accompagné de la Madré. Bonjour. Ça va? Et ouais, ça y est, première nuit dans le Airbnb de l'enfer, comme vous avez pu voir. En vrai, on était totalement mort. Tu vois, moi, comment ça s'appelle? Je suis encore un peu malade, donc du coup j'ai pris du Toplexil et je pense que ça aussi ça m'a... Ça t'a assommé. Ouais, ça m'a assommé. Puis là, comme vous pouvez voir, on est vraiment le matin, on s'est levé, on s'est pas lavé et on est parti directement déjeuner. Oh non, c'est lavé quand même. Enfin moi personnellement, mais bon, donc, c'est pas grave. C'est pas grave, on va rentrer, on va prendre notre douche Non, tranquillement. moi je me suis lavé. Oui, ma mère elle s'est lavée. Ouais. Donc voilà, donc là on va tester une viennoiserie au chocolat, tu vois. Bon, c'est quand même un peu sec, mais c'est super bon. Ça a coûté combien ça? Je sais pas. Je sais pas. Non, je sais pas. Ah, du coup on sait pas combien ça a coûté. Et la totalité des croissants? 7 dinars, 500. Ah, ça va, hein. Ouais. 2 croissants aux amandes, 2 pains au chocolat et 2 Ouais. brioches au chocolat. 2 chocolats, 2 croissants aux amandes, 2 pains au chocolat, 2 trucs comme ça et 2 baguettes, 7 dinars. Ça fait 2 balles. Franchement, rapport qualité-prix, il n'y a pas mieux. Hein? Est-ce que pour un retraité, c'est un bon endroit ici pour venir Ouais. passer sa retraite? Pour les retraités, je leur conseille plus des endroits calmes. Ouais. Pas loin de la ville, bien sûr. Ouais, rester en Tunisie, mais vraiment dans des petits villages et tout. Mais en vrai, ouais, c'est vrai que pour un retraité, franchement, avec les petites retraites, malheureusement, que beaucoup de retraités ont, il faut... Comme ma mère. Ouais, il faut partir. Hein. Bah ouais, il faut partir, il faut aller dans des pays où vous allez être largement mieux. Donc voilà, en tout cas, nous, on se prépare, on est en train de déjeuner. Tiens, je vais goûter le petit croissant aux amandes. Attends, je vais montrer un plus beau. Enfin, ça, c'est le pain au chocolat. Voilà. Et le croissant aux amandes. Voilà, on va goûter ça. Oh, on dirait qu'il y a un truc à l'intérieur. C'est des amandes. Ah, ok. Oui, c'est des amandes qui à l'intérieur. Oh, on dirait qu'il y a un petit truc. Voilà. Donc en tout cas, franchement, leurs croissants, ça passe bien. Franchement, ils sont... C'est pas pour dire, je les trouve quand même bons, hein, les croissants. Même que d'hier, ils étaient bons. Ouais. Ouais, non, franchement, ils sont bons, leurs croissants. Vraiment, je pense qu'ils ont dû faire un bon stage en France pour faire des bons croissants, mais en tout cas, ils sont... Moi, personnellement, je les trouve super bons. Et toi, maman, t'aimes bien? Ouais. Donc voilà, notre programme aujourd'hui, vous allez le découvrir. En tout cas, n'hésitez pas à liker, commenter, partager, puis à vous abonner. Nous, on va déjeuner tranquillement et on se retrouve tout à l'heure. Yes, la MIF. Bon, là, on a été avec un artiste, franchement très chaud. Voilà, son manager va présenter tout ça. En tout cas, c'est très lourd. Suivez ça, mon gars. Yo, ça va ou quoi, mon gars? Tranquille. Si. Yes, tu peux te présenter vite fait? Bah, je suis manager producteur de l'artiste Karbi. Ouais. Karbi, qui est un mec de la Marsa, ici en Tunisie, et qui fait du son, du coup, fort. C'est vraiment un artiste qui représente fort la Marsa, son quartier, là où il a grandi. Là, on est au stade de la Marsa, comme vous pouvez voir. Et voilà. Hein. Ok, très lourd. Moi, j'ai plusieurs questions par rapport au rap game. Mais déjà, toi, tu m'as dit que tu as monté une structure à Tunis. Avec mon associé Elias, D'accord. on a monté un label en Tunisie qui s'appelle Dar Music. On produit Karbi et Mouka, 2 artistes tunisiens qui sont en train de monter en ce moment, surtout Mouka fort. Karbi qui est là, c'est des styles très différents. Karbi, c'est plus street, drill, etc. Ouais. Et voilà, on vient de tourner un petit truc sympa avec lui que vous allez voir. D'accord, donc du coup, toi, tu es originaire de la Tunisie, du coup. Tunisien, ouais, exactement. D'accord. Et du coup, c'est quoi qui t'a donné envie de monter un label et par rapport à la musique en Tunisie? Bah, c'est apporter un accompagnement. Ici, malheureusement, il n'y a pas vraiment de structure qui accompagne les artistes. Il y a quelques distributeurs qui viennent faire signer des contrats et un peu essayer d'entuber les artistes pour gagner des parts de marché.
Donc voilà, avec mon associé, on avait vraiment envie de monter une structure pour apporter un accompagnement aux artistes, leur donner un peu leurs droits, développer un peu le stream et faire évoluer un petit peu les habitudes de travail. Voilà, tu vois, enfin, leur donner un petit peu ce qu'ils méritent. Yes, d'accord. C'est cool, challenger un peu le marché et essayer de faire évoluer ça comme on peut à notre échelle. Ok, très lourd. Donc là, tu viens de soulever une question que j'ai envie de te poser. La situation du rap game tunisien en matière de rap. C'est comment? Ça évolue bien? Il manque des infrastructures? C'est comment? Bah, en tout cas, en termes d'artistes en soi, on a beaucoup de ressources, on a de belles pépites. Franchement, c'est très, très divers et varié. Il y a un peu de tout ici en Tunisie. Et c'est ça qui est cool et c'est ça qui donne d'autant plus envie d'apporter un accompagnement. Tu as des tout jeunes artistes qui se développent, qui ont plein d'idées nouvelles, tu as des artistes super accomplis à l'international qui font des styles très intéressants. Et du coup c'est cool sur ce côté-là. Puis après malheureusement ça manque encore d'accompagnement, ça manque de gens qui sont formés et qui maîtrisent vraiment bien le métier de la musique sur tous ces aspects. Pas juste un manager ou quoi, mais apprendre à développer des stratégies, apprendre à mettre en avant plus Spotify pour justement apporter une meilleure rentabilité aux artistes et transférer un peu tout le YouTube sur Spotify. Mais c'est ce qu'on essaie de faire et je pense qu'à notre échelle on a un impact et voilà, ça challenge un peu les gens et ça va faire avancer les choses. Donc ok, et en termes de structure ici, c'est compliqué de trouver des studios d'enregistrement, des clipmakers, etc. En vrai, tu as des studios, tu as plein de beatmakers, tu as plein de studios qui sont plus ou moins des home studios, tu as des studios qui sont plus professionnels si tu as besoin de vraiment aller bosser dans de meilleures conditions. Ouais. Et après, c'est aussi ça un peu qui crée le charme un peu homemade. Et puis ça dépend, tu vois, tu as des artistes en développement qui vont forcément chez des gars qui ont des studios chez eux en mode homemade, tu as des artistes plus développés qui vont dans des plus gros studios, c'est aussi une question de moyens. Et voilà. Ok, d'accord. Et ici, pour qu'un artiste puisse vivre, enfin un rappeur pour qu'il puisse vivre de la musique, c'est compliqué? C'est principalement des showcases. Ouais. C'est les showcases qui leur font gagner leur vie aujourd'hui. D'accord. Après tu as quand même un peu de YouTube, mais c'est de moins en moins rémunéré YouTube. Puis tu as du stream pour des artistes qui arrivent à faire pas mal de streams ou qui sont sur des tapes étrangères, ou enfin les artistes principaux. Mais en général, c'est vraiment les showcases qui leur permettent de grailler. Et justement, c'est pour ça qu'on essaie de développer de plus en plus, d'éduquer la clientèle, les streamers, à aller plus sur Spotify et sur les plateformes que sur YouTube. D'accord, pas de souci. Pour le public français, genre admettons, il veut découvrir le rap game tunisien. Parce que nous, en France, je te mens pas, le rap game tunisien, il arrive pas jusqu'à nous, tu vois. Bah, ça dépend. T'as Nordo qui était sur un des albums de Jul. Ouais. Du coup déjà ça apporte une certaine visibilité. Ouais. Après c'est sûr que le Maroc et l'Égypte attirent plus parce que justement les distributeurs, les labels et tout sont plus implantés là-bas. C'est aussi une question d'économie. Mais du coup t'as quand même pas mal d'artistes tunisiens qui sont, sont super développés. Ouais, j'ai vu qu'il y avait vraiment des très gros artistes tunisiens, tu vois, comme Samara je crois. Numéro 1, bien sûr. Voilà. Et puis je crois on m'a dit Balti, etc. Balti c'est un ancien, mais c'est des sons qui marchent de ouf forcément. Enfin, c'est un peu le Booba Tounsi qui l'a depuis plus d'une dizaine d'années, une quinzaine d'années et ça bouge pas. Mais voilà, tu vois, on m'a dit des trucs comme ça. Mais c'est vrai que si, tu vois, je rencontre un Français, je lui dis ouais, est-ce que tu connais un rappeur tunisien? Tu vois, il aura du mal à me citer un nom. Et puis toi, si tu devais genre donner le nom d'un artiste ou le nom d'un son qui représente vraiment le rap tunisien pour un Français, lui dire ça, si t'écoutes, tu vas kiffer le rap tunisien, tu lui ferais écouter quoi? Bah franchement c'est compliqué à dire parce que ça reste quand même super subjectif comme avis. Ouais. Tu vois, et c'est ce que je te disais, si je te retourne la question dans le rap français, tu peux pas déterminer un artiste, un son. Ouais. C'est un tout qui crée le style de musique tunisien et ça serait égoïste et hypocrite de dire écoutez tel artiste et tel. Dans tous les cas je te donnerai le nom d'un de mes artistes. Oui. Non mais artistes, tu vois, c'est plus dans le sens où tu connais maintenant le public, il a plus trop le temps, tu vois, il doit écouter 30 secondes ou 1 minute d'un morceau, il va pas écouter 10 000 musiques, tu vois, c'est comme toi, tu vois, je t'aurais dit, bah, je te donne Booba 9 de Yveron, tu vois, ça reflète quand même un peu... Ça reflète une partie, vois, voilà. À ce moment-là, je te dis Balti, il va écouter n'importe quel son de Balti, c'est ce qui a créé le rap tunisien à la base. Okay. Après, c'est comme Booba, il faisait partie des piliers du rap français, mais ça a énormément évolué aujourd'hui, tu vois, et la musique, ça reste super subjectif, ça veut dire que tout le monde va pas aimer forcément la même musique, mais je pense à aller juste sur Spotify, playlist Rap Tounsi, et puis vous allez trouver que des pépites sur place. Ok. C'est le plus simple à faire. Ok, d'accord. Bon, merci pour ta réponse. En tout cas, merci mon gars, c'était très lourd. Avec plaisir. Et en tout cas, on est ensemble. Avec plaisir, mon ref. Let's go. Yo la mif, bien ou quoi? Yes. Là, du coup, ma mère m'a ramené à Sidi Bou Saïd. Et ouais mon gars, t'as vu un peu cet accent? Ça y est, je commence à... mes origines algériennes
commence à, voilà, ça commence à ressortir à fond. Ils sont de sortie. Donc voilà, donc là en fait, on est à Sidi Bou Saïd. Donc du coup, c'est l'endroit où les maisons sont blanches et bleues. Alors un peu comme en Grèce, tu vois, j'imagine. Et donc je vais vous montrer comment ça se passe. Donc comme ma mère m'a dit, c'est à peu près à 5 km de Tunis, tu vois, on va dire ça. Voilà, Tunis centre. Et du coup, bah, c'est l'endroit touristique quand tu viens à Tunis. Tu viens ici pour faire le touriste, pour faire peut-être aussi le pigeon, tu vois. Tu vas acheter ton petit truc extrêmement cher ici. Tu connais, c'est la même chose à Paris. Quand tu vas dans les coins touristiques, tu multiplies par 2 parce que on sait que tu as de la thune. Donc voilà, donc je vais vous montrer, tu vois, tu as des mini souks comme ça. Très stylé, très coloré. Très beau, comme vous pouvez voir. Tac. Ici, tu as plein de petits commerces, plein de... Comment ça s'appelle? Bah, de magasins avec des artisans qui viennent vendre leurs produits. Donc voilà, donc ouais, tu as des peintres, tu as de tout, tu as des petits cafés, tu as des petits stands aussi de contrefaçon de maillots aussi, j'ai vu, avec des requins qui vendent. Et ouais mon gars, ici c'est comme ça, c'est tout se vend, tout s'achète. Parce que, comment ça s'appelle, quand on marchait sur la route, on voyait, il y avait plein de petits souks avec des gens qui ont des stands, tu vois, qui revendent des trucs, tu sais, qu'ils achètent en France ou en Europe et qui viennent les ramener ici pour les vendre dans les marchés. Mais en tout cas, je vais vous montrer, c'est très stylé. Ma mère, elle est derrière, elle me dit « Mais montre autour !» Voilà à quoi ça ressemble. Attends, je vais montrer ici. Voilà. Donc comme vous pouvez voir, c'est blanc et bleu. Franchement, c'est stylé ici pour faire un petit clip. Je pense que je reviendrai pour tourner ici. Regarde cette porte, comment elle est belle. Franchement, c'est très beau. J'ai rien à dire. Je pense qu'un appart ici, ça doit coûter bien cher. Franchement, très stylé. De toute façon, les zones touristiques comme ça, c'est toujours beau, toujours très atypique. Franchement, je suis curieux de savoir pourquoi ils se sont dit dans ce quartier-là, on va peindre tout en blanc et les fenêtres, les portes vont être en bleu. Parce que franchement, c'est super beau. Moi, j'ai rien à dire. Moi, je suis pas vraiment un touriste, tu vois. Moi, j'aime bien rencontrer les artistes, discuter avec. Ça, c'est des vacances réussies. Mais quand je viens pour visiter, moi, en vrai, je suis pas un visiteur. Moi, je suis un gars, voilà, comme je t'ai dit. Mais en tout cas, ça fait du bien quand même de voir, de s'imprégner de la culture. Oui, maman, t'inquiète, je vais leur montrer, Bon, allez, let's go, petite séance. Yes la mif, donc du coup on va tester le beignet que tout le monde a. Je me suis dit vas-y on va tester, je voyais tout le monde avait ça. Je me suis dit vas-y je suis curieux, mais bon je pense que c'est un beignet, mais tu vois c'est une façon de donner, donc on va goûter ça. En tout cas c'est bien chaud, comme tu peux voir c'est vraiment très simple, tu vois c'est un beignet avec du sucre dessus, tu peux rajouter peut-être du Nutella ou un truc comme ça. Ouais. Ouais. C'est bon, hein. C'est très bon. C'est super chaud. Ça coûte 1 dinar 50. Ouais. 500. Ouais, 1 dinar 500, ça fait même pas... Ça fait 1 euro. Non, ça fait même pas 50 centimes. Non. Si, parce que 3 dinars, ça fait moins de 1 euro. Donc en vrai, ça fait même pas 40-45 centimes. Et on est bien, Et est-ce qu'on est bien? Est-ce qu'on est bien? À la vôtre? Yes. Nous on est bien, nous ça vit. En tout cas c'est super chaud mais c'est bon. Yo la vif. Ouais, comme tu peux voir, ça y est, il fait nuit, on a sauté d'horaire. On était l'après-midi et on se retrouve le soir. Du coup, comme je disais,
On a fait des sessions outside qui se sont pas passées pour le mieux. Je vous expliquerai tout ça. Malheureusement, j'ai pas pu montrer une bonne image de mon travail à ma mère parce que là, elle a vu ce qui se passe en arrière-plan. Et franchement, c'est pas fameux, donc je vous expliquerai ça. Mais en tout cas, c'était super. Et là, je me retrouve toujours avec qui l'équipe? Avec ma mère, comme d'habitude. On est en... Voilà, avec qui? Le guide. Ouais, avec le guide. Donc du coup, elle m'a montré plein d'endroits. Et là, on est posé à une pizzeria. Je vais vous montrer la pizzeria. Elle s'appelle... Hop là, mince, désolé. Hop. Elle s'appelle Brochza. Ok, Brochza. Et voici la pizza qu'on a. Donc moi, j'ai pris une pepperoni. Bien évidemment, les pepperoni, ce ne sont pas du porc. Et ma mère, elle a pris une avec de la sardine. Ouais. Ouais. Une pizza sardine. Et en fait, de base, je voulais pas forcément faire une vidéo, mais je vous mens pas, j'ai goûté un croc de la pizza, enfin de la pâte. Et franchement, j'ai trouvé que la pâte, elle était super bonne. Donc je me suis dit, vas-y, on va goûter en live and direct la pizza. Franchement, c'est bien présenté à l'intérieur, c'est vraiment très stylé. Hop, comme tu peux voir, le petit morceau. Ouais. Goûte la mienne. Moi, je suis pas fan avec les sardines, mais j'ai quand même goûté. Non, c'est aux anchois. Tu veux goûter la mienne? Et ça, c'est aux anchois. Bon, là, comme tu peux voir, il n'y a pas d'anchois dessus. Mais on va goûter ça. Ouais. Ouais, franchement, les gars, je vous la remonte. La pizza, elle est validée. Du coup, si tu es à Tunis, bah passe ici, hein, parce que là, franchement, c'est vraiment super. Tu vois, ils ont vraiment un four à l'italienne et tout. Franchement, c'est validé. Même ma mère, tu vois, elle a sous-estimé les pizzas parce que juste avant, il y a une pizzeria qu'on a testée où la pizza, elle était vraiment pas bonne. Et du coup, elle voulait plus prendre de pizza. Et je lui ai dit, mais vas-y, on va manger là parce que sinon, on allait tourner en rond. Et au final, c'est validé. Est-ce que c'est validé? C'est validé. Voilà, tu vois, même la madre, elle a validé. Donc voilà, on se retrouve tout à l'heure pour un petit débrief de la journée. En tout cas, bon appétit à tous. Let's go!